Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'était inattendu, mais une troisième bande-annonce de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters est tombée la semaine dernière et je vous propose ainsi une analyse dès maintenant. Et donc, commençons. La bande-annonce commence avec nos héros sur un navire en direction d'une tempête. À bord, on peut y retrouver Kate, Kentaro et un personnage dont on ne voit que l'épaule. Et apparemment, Kate vient d'entendre un bruit qui attire son attention. Et justement après, nous voyons ce qui semble être la cause de ce bruit, le Titan X, en train de nager. Et en arrière-plan, on entend dire que ce n'est pas Kong ni Godzilla. Et on peut voir d'ailleurs l'Isho qui semble observer le Titan X. Et justement, puisqu'on parle du Titan X, eh bien nous le revoyons cette fois-ci passer près d'un port avec des cargos. Et après, nous revoyons la fameuse scène du Titan X détruisant un bateau. Et d'ailleurs, on peut voir que la première bande-annonce nous a induit en erreur car l'Isho n'est pas sur le bateau. Et donc après, nous revoyons les hélicoptères traverser la tempête de Skull Island. Et justement, nous retournons sur Skull Island après l'attaque de Kong. Nous y voyons donc nos héros, donc Kate, Kentaro, Keiko, Mei et Hiroshi. Et on entend en arrière-plan Keiko dire qu'ils ont ouvert une faille vers un autre monde. Donc ce qu'il avait dit dans le dernier trailer. Et donc du coup, juste après, on le voit, nos héros qui semblent être en train de recréer un espèce de portail d'Axis Mundi qu'on a pu voir dans le dernier trailer. Et juste après, nous avons un plan de l'Isho, témoin du réveil du Titan X qui émerge d'une montagne. Et en même temps, on entend Kate dire que c'est elle qui a appuyé sur un bouton et qu'il a laissé le génie sortir de sa lampe. Donc, du coup, il semblerait ici qu'elle soit en train de se reprocher quelque chose. Par exemple, quelque chose en rapport avec le Titan X. Donc ensuite, nous avons un plan de nos héros sur le bateau. Et après avoir revu le passage du Titan X passant au-dessus de la baleine bleue, nous retournons sur Skull Island et nous pouvons y voir des Leafwing. Et donc après, nous avons le passage avec Bill Randa qui voit des peintures des Titans X. Et puis après, nous voyons Kate semblant faire face au Titan X qui brille d'une lumière bleue. Et en arrière-plan, on l'entend dire que ce Titan est comme un dieu, que les créatures marines vénèrent. Alors, est-ce qu'ils font vraiment référence au Titan X ou à Godzilla? Ça reste à voir. Mais en tout cas, après, nous pouvons revoir les petites créatures qui étaient apparues dans le premier teaser sur la plage et qui, cette fois-ci, sont très nombreuses. Et en même temps, on voit l'Isho jeune dire qu'il y a des millions de gens sur la route de ce titan. Et dans cette scène, on peut voir Lee en train de s'entretenir avec quelqu'un dans un bâtiment de l'armée. Il semblerait ici que nous allons peut-être avoir droit au retour du général Pouket. Et donc juste après ça, nous voyons le Titan X dans l'eau avec ses tentacules qui sortent en pleine nuit. Et d'ailleurs, contrairement au plan d'avant où il brillait bleu, cette fois-ci, il brille d'une lueur assez rougeâtre. Mais en tout cas, ce passage peut faire un clin d'œil à la scène dans Godzilla vs Violente, quand Violente est dans le lac. Et donc après, nous voyons Kentaro et Mei à Tokyo, alors qu'il semble y avoir la fameuse attaque avec Godzilla qui est présent. Mais ça, on en parlera après. Mais en tout cas, nous pouvons voir la queue de Godzilla en train de balayer un bâtiment, peut-être en plein combat. Et donc après, nous voyons Lee et Kate dans un extérieur avec des habits sombres. Et donc il semblerait ici qu'ils soient aux funérailles d'un personnage mort. Et Lee dit en même temps qu'il promet à Kate qu'il va trouver le moyen d'arranger les choses. Peut-être se racheter pour ce qu'il a fait dans la première saison. Et donc après, nous avons un autre plan du Titan X en train de nager et un plan d'un bateau longeant des falaises de Skull Island avec des Mantle Claw en haut. Donc les Mantle Claw qui sont les fameuses créatures qu'on avait pu voir dans le premier épisode de la saison 1, dont on avait vu un se battre contre une araignée bambou et sauvant par inadvertance Bill Randa. Et en arrière-plan, on entend Lee dire que pour vaincre un monstre, ils ont besoin d'un autre monstre. Et donc du coup, le plan est clair, il va vouloir utiliser ou Godzilla ou Kong pour combattre le Titan X. Et juste après, nous voyons Lee sur Skull Island avec Keiko et dans le cimetière des parents de Kong. Et qui en plus de ça est l'endroit exact où Bill Randa est mort. Donc du coup, il serait pas étonnant que l'on tombe sur des remparts du crâne dans cette scène. Et ensuite, nous entendons Lee dire qu'ils ont besoin de Kong et de Godzilla. Alors, par cette phrase, on pourrait croire qu'il voudrait les faire s'allier pour affronter le Titan X, mais non, parce que Godzilla et Kong ne peuvent pas s'allier avant Godzilla vs Kong. En plus de ça, les deux ne se sont pas encore rencontrés à ce moment-là. Parce que là, on est toujours en 2017 et Godzilla vs Kong se passe en 2024. Et donc du coup, les deux ne peuvent pas s'affronter pour le moment. En plus de ça ferait un peu trop d'avoir Godzilla et Kong qui se rencontrent et interagissent dans presque tous les contenus du Monsterverse, y compris dans les séries. En plus de ça, ce serait une raison supplémentaire de les séparer après Supernova. Mais bref.
Et donc entre-temps, nous voyons Kong courir à travers les montagnes de Skull Island jusqu'à la mer où on le voit rugir, et puis Godzilla qu'on peut voir sortir de l'eau en train de rugir. Et donc après, nous avons droit à une salle de contrôle où nous pouvons retrouver Tim et Natalia Verdugo en train de regarder des écrans. Sur l'un d'entre eux, on peut voir Skull Island, un autre l'Europe, et encore un autre qui montre cette fois-ci un titan qui semble avoir écrasé une habitation. Impossible de savoir s'il s'agit de Godzilla ou du Titan X. Mais en tout cas, on peut voir aussi que sur des écrans un peu plus bas, il y a plusieurs points rouges sur des cartes. Alors, est-ce que cette partie de la saison se déroulera en 2019 pendant l'arrivée des Titans? Ça reste à voir, mais les plans suivants semblent le suggérer, et on va en parler après. Car justement, après un plan de l'attaque de Kong et un plan de Lisho en train d'échapper à un endopen dans Axis Mundi, nous pouvons voir un jet à Tokyo en train de tirer sur Godzilla, qui riposte cette attaque en détruisant le jet. Alors, qu'est-ce que Godzilla fait à Tokyo? Parce que en 2019, donc à l'époque de Godzilla 2, il était dit que Godzilla n'avait pas été réaperçu depuis 5 ans. Or, si cette saison se passe en 2017, là, ça créerait un peu une incohérence. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, il est possible aussi que l'action se passe en 2019, ou du moins après le réveil des Titans, et donc Godzilla et les Titans sont encore en activité avant qu'ils ne retournent en hibernation, avant Godzilla vs Kong. Mais en tout cas, Godzilla, s'il est ici, bien, il est probable que ce soit pour affronter un Titan, parce que Godzilla ne peut pas s'attaquer à l'humanité, parce qu'on l'a vu clairement, il s'attaque à l'humanité que s'il est provoqué. Et là, comme on peut le voir, il se défend contre les jets qui lui tirent dessus. Et donc après nous voyons le Titan X nager, poursuivi par des jets qu'il détruit avec ses tentacules. Et en même temps on entend Kate dire à Kentaro qu'elle a perdu les gens qu'elle aimait et qu'elle ne veut pas que son demi-frère fasse la même chose qu'elle. Et donc juste après nous voyons nos héros en train de créer le portail d'Axis Mundi, mais à ce moment-là les tentacules du Titan X en sortent. Donc il semblerait ici que ce soit l'arrivée du Titan X à la surface après son réveil dans Axis Mundi. Mais en tout cas, l'un des tentacules balaye littéralement un personnage. Et donc ensuite nous voyons des personnages, dont Mei et des soldats d'Apex, qui se font attaquer par des liens qui leur tombent dessus et les emportent. Alors on pourrait croire ici qu'il s'agit d'araignées bambou, mais en réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, il s'agit ici de vignes étrangleuses, des créatures coupées de Kong Skull Island, mais qui sont pourtant bel et bien canons au Monsterverse. Et donc avec ça, les vignes étrangleuses ont droit à leur première apparition en dehors des livres et des jeux. Et en tout cas, nous voyons les soldats d'Apex en train de tirer dessus pour aider Mei. Et donc après nous voyons Lee poursuivi par le Titan X, et d'ailleurs on a droit à un meilleur aperçu de sa tête. Et d'ailleurs on peut l'entendre pousser un rugissement qui d'ailleurs je trouve ressemble beaucoup à celui de Shimo. Et justement nous voyons ensuite le Titan X faire face à nos héros, mais bientôt il est attaqué par Kong et commence ainsi le combat. Et sachez-le, Kong ne sera pas le seul à affronter le Titan X, car en effet, grâce à des images qui nous ont été dévoilées peu de temps après, Godzilla affrontera lui aussi le Titan tentaculaire. Mais pas avec Kong, parce que comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas s'allier pour l'instant. Mais en tout cas voilà, c'était l'analyse de ce dernier trailer de la saison 2 de Monarch classé aux Monsters. Rendez-vous le 27 février pour découvrir ainsi la suite de l'histoire de la famille Randa. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine. Et n'oubliez pas, par de la logique se tient la vérité.